Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans la paroisse Saint-Jean de Macamic. Nous allons méditer l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 7, du verset 7 à 12. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Le carême que nous vivons depuis le mercredi des Cendres est un temps fort qui nous prépare à célébrer la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. 3 exercices spirituels proposés dès le début du carême nous aident à mieux nous préparer à ce grand mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. C'est la prière, le jeûne et l'aumône ou les œuvres de charité. Comme cet évangile de ce jeudi nous le dit, on voit qu'il insiste bien sur la prière. En effet, le carême est un temps favorable pour prier. Nous ne sommes ni les premiers ni les seuls à prier. Il suffit de lire les évangiles, on voit que Jésus-Christ lui-même nous donne un bel exemple en priant Dieu le Père. Il a même appris à ses disciples à prier en leur disant de prier la prière de notre Père. Jésus nous rassure que notre prière sera exaucée. Il nous dit, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Par ces paroles, Jésus nous révèle que la prière que nous adressons à Dieu est efficace. Il appuie cette promesse par l'exemple tiré de notre vie quotidienne. Naturellement, nous-mêmes qui sommes imparfaits, nous donnons à nos enfants ou aux personnes que nous aimons de bonnes choses lorsqu'ils nous les demandent. À plus forte raison, Dieu notre Père ne nous donnerait-il pas les bonnes choses quand nous les lui demandons? Cependant,
que nos prières ne se limitent pas aux seules prières de demande. En plus de nos demandes, sachons bénir Dieu, l'adorer, le louer, lui rendre grâce et le faire avec confiance qu'il nous entend. Sinon, nos prières seraient assimilées à un bon de commande que nous présentons aux fournisseurs d'un bien ou d'un service seulement quand nous en avons besoin. Dans ce cas, nous serions tentés de ne plus prier Dieu sous prétexte que nous avons tout ce qu'il nous faut, sous prétexte que nous n'avons besoin de rien. Et pourtant, sachons-le, nous avons toujours besoin d'être aimés de Dieu, d'être en relation avec lui à tout instant de notre vie. Vous le savez, Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, ne manquait de rien. Et pourtant, il n'a jamais cessé de prier Dieu le Père pour garder toujours son lien intime avec lui. De même, nous devons prier Dieu en toutes circonstances, dans la joie comme dans la peine, pour rester en communion avec lui, selon cette recommandation de Jésus. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Nous sommes donc invités à prier pour nous-mêmes, à prier pour les membres de nos familles. Prions souvent pour notre pays, prions pour le monde entier. Prions pour les vivants, prions aussi pour nos frères et sœurs défunts. Ainsi, notre prière deviendra-t-elle l'expression de notre amour envers Dieu notre Père. Elle sera également un témoignage d'amitié et de solidarité entre tous les humains. Jésus conclut son allocution par cette parole qui nous invite à faire grandir cette solidarité entre tous les enfants de Dieu. Il nous dit, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Pour dire que la prière authentique nous engage à poser des actes de charité envers nos frères et sœurs. Comme Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, il nous fait confiance et nous donne la mission de partager avec les autres les biens que nous avons reçus de sa bienveillance. C'est Dieu qui nous donne la force de son Esprit Saint pour que nous puissions accomplir sa volonté. Adressons-lui cette prière que son Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintenant, recevez la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.